Une chose est sûre, le lion, roi des animaux, ne recule devant aucun obstacle. Analysez-vous ce paradoxe? Ce qui est intriguant, c'est que cet animal n'est pas le plus rapide. Non, il existe le guépard. Cet animal n'est pas le plus intelligent. Il existe l'éléphant. Il n'est pas non plus le plus grand, car il existe la girafe. Et ce qui fait de lui le roi de la jungle, c'est sa mentalité. Les zoologues disent que le lion échoue 7 à 10 fois avant de réussir à capturer sa proie. 85% de sa vie est un échec. Le problème de beaucoup d'humains sur la Terre, c'est de vouloir attraper leur proie du premier coup. Tout le monde préfère la facilité. Lorsque vous avez écrit cette vision sur ce cahier, vous étiez loin d'imaginer que vous alliez être refusé de cette école ou de ce métier. Parlons un peu de refus. Un jour, un pêcheur n'a pas pu pêcher. Il partit donc laver ses filets, car il eut un refus au niveau de la mer. Avez-vous déjà vécu un refus? On vous a sûrement refusé des études supérieures. Au fond de vous, vous aviez tout prévu pour entrer dans cette école, mais l'État n'a pas accepté votre candidature. Je comprends. On vous a refusé une possibilité de partenariat. Vous venez de créer votre marque et là, personne ne veut la sponsoriser ou y croire comme vous y croyez. On vous a refusé une possibilité financière. Mince, votre projet demande des finances et votre banque ne croit pas en l'émergence de ce projet et vous refuse ce crédit. Le refus, l'un des facteurs qui a détruit plusieurs destinées. La plupart abandonnent, mais seuls les champions se relèvent et continuent. En 1919, Walt Disney a été refusé d'un poste à cause d'un manque d'imagination et de créativité. Connaissez-vous Disneyland? En 1980, Michael Jordan a été refusé de l'équipe de basket de son école à cause de son inaptitude au basket. Connaissez-vous les records de cet homme? En 1895, Albert Einstein a été refusé de Lloyd Paul Gymnasium à l'âge de 15 ans à cause de sa dyslexie. Connaissez-vous la relation de l'énergie qui a changé le monde scientifique? Le refus ne fait pas de vous un moins bon que les autres. Le refus favorise votre ingéniosité et votre capacité à vous battre pour vos rêves. Le plus fort n'est pas celui pour qui la vie est facile, mais celui qui se bat face à la vie difficile. Des fois, il faut recevoir des non pour saisir la valeur d'un oui. Il est temps de refuser d'être refusé. Alors après ce refus, recommencez. Ça touche à votre ego, oui, mais recommencez. C'est dur, mais recommencez. Vous avez perdu sûrement beaucoup d'argent, mais recommencez. Oui, entre nous, vous avez toutes les raisons d'abandonner. Mais l'entendez-vous cette voix? Oui, vous l'entendez. Cette voix qui vous dit de ne pas renoncer. Écoutez-la un peu une seconde. Concentrez-vous un instant et regardez quelle est la faille de ce projet. Redéfinissez les choses. Changez les paramètres. Prenez de la distance. Donnez-vous des objectifs spécifiques, mesurables, accessibles, réalistes et temporellement raisonnables. Ne jetez pas l'éponge maintenant. Après tout ce que vous avez traversé, ce serait trop facile. Il n'est pas question d'abandonner. Et si c'était maintenant le dernier effort qui vous assurait la stabilité, alors faites cet effort. S'il vous plaît, ne laissez pas cette relation se détruire. Pardonnez, recommencez. Si vous avez encore une étincelle d'espoir en vous, vous n'êtes pas obligé de vous séparer. Créez un cadre. Faites-le pour l'amour de vos enfants. Recommencer, c'est voir l'intérêt des autres. Vous avez trop encaissé de coups pour tomber sur ce ring maintenant. Vous pouvez encore donner un coup à la vie. Ne tombez pas dans l'alcool. Ça ne réglera pas vos soucis. Relevez la tête. Il y a toujours un homme qui a souffert beaucoup plus que vous sur une croix et il s'en est sorti. Vous devez y croire. Laissez-les se moquer de vous. Vous avez de l'avenir. Si vous ne croyez pas en vous, je suis votre premier supporter. Moi, je crois en vous. Pour l'amour du ciel, n'abandonnez pas maintenant. Vous avez ce qu'il faut pour recommencer et continuer ce rêve. L'échec n'est pas une fin en soi. Mon père m'a souvent dit, dans la vie, nous sommes 10% de ce qui nous arrive et 90% de notre réaction par rapport à ce qui nous arrive. Le plus important, c'est maintenant, c'est votre réaction. Et si cette épreuve venait évaluer quel type de personne vous êtes? Il est beau de dire « je suis fort », mais c'est dans les moments où l'on doit être faible qu'on remarque les plus forts. Vous en avez encore, alors battez-vous. On donne la ceinture à celui qui a combattu. On appelle héros celui qui s'est donné pour les autres dans le danger.
On appelle champion celui qui s'est battu dans la compétition. Il n'y a pas de preuve sans épreuve. Celui qui veut la paix doit commencer par la guerre. Alors battez-vous. Recommencez. Maintenant.